semaine, je vous emmène à la découverte de la ville de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes sur les bords de la Seine, presque les coteaux de la Seine, et je suis en compagnie, comme chaque semaine, pour débuter cette découverte de cette nouvelle ville, de son maire, François Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir dans votre ville, dont vous allez nous faire les honneurs tout au long de la matinée. Avec plaisir. Sèvres est une ville accueillante à tous, internationale aussi, donc vous verrez beaucoup de gens différents. Alors on va se promener dans les rues de Sèvres, mais on va commencer tout de suite par découvrir l'un des bâtiments emblématiques de la ville, pas le principal qui est bien sûr la manufacture de Sèvres, qu'on ira découvrir plus tard. Le sel. Sel, d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire Sèvres Espace Loisirs. C'est notre centre culturel et qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par transformation d'un ancien marché couvert qui lui date de la fin du 19e siècle. C'est une halle Baltard, comme on voit beaucoup. Style Baltard. Et on a été, c'est mon prédécesseur qui l'a fait, ça a été dépouillé, ça veut dire couvert de béton, ça a été nettoyé, recreusé dessous. Il y a des salles donc de théâtre, de cinéma et c'est un centre qui fonctionne 7 jours sur 7. Formidable. Alors on va aller se promener tout de suite avec monsieur le maire dans les rues de Sèvres. Petite colle habituelle de cette émission, Sèvres, d'où vient ce nom? Eh bien, il y a des débats, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que ça vient d'un mot gaulois qui était Savara et qui était le nom de la petite rivière qui descend de Versailles à Sèvres. Et Savara est devenu Sèvres. D'accord. Alors, justement, effectivement, Sèvres s'est développé à l'ombre de Versailles, mais aussi surtout du château de Saint-Cloud, j'imagine. Les deux. Sèvres, effectivement, a beaucoup profité de la construction de Versailles et du fait que c'était un lieu de passage. Les gens débarquaient au port de Sèvres en venant par bateau du Louvre, de Paris, et ils remontaient ensuite en diligence jusqu'à Versailles. Acheminement de marchandises aussi. D'ailleurs, par exemple, nous allons voir dans quelques instants un bâtiment qui est à l'emplacement de l'ancienne maison de campagne de Lully, le musicien favori de Louis XIV. D'accord. Parce qu'ici, on est vraiment sur l'un des itinéraires qui permettait d'aller de Paris à Versailles. Ça n'a pas été le premier, historiquement c'est Saint-Cloud, mais c'est devenu ensuite très vite l'itinéraire principal quand Louis XIV a développé Versailles et qu'a été fait le premier pont en bois sur la Seine. Alors quand on regarde Sèvres, on a un petit peu l'impression d'une vallée entre d'un côté le parc de Saint-Cloud, de l'autre côté c'est plutôt le bois de Clamart. Meudon, pardon. Oui, c'est vrai, c'est une vallée entre deux coteaux, ce qui nous pose pas mal de problèmes en termes de circulation et de stationnement, pas mal de contraintes, mais c'est aussi un lieu de passage important, donc, ce qui est favorable pour son développement, qui a été industriel pendant un certain temps, qui est maintenant plus, bien sûr, tertiaire, et surtout une ville de culture, une ville de sport, une ville variée, avec un environnement que nous défendons. À tel point qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer justement ce passé industriel de Sèvres. Effectivement, et pourtant, il y a eu des usines d'armement notamment, et jusqu'en 1960 à peu près. Et vous étiez, la zone où vous êtes est une zone qui a été remblayée à la fin du 17e, juste pour faciliter les liens avec Versailles, qui était une zone marécageuse. Ici, on était dans une zone marécageuse. Oui, un peu plus bas, disons. Ah oui, sur tout le bord de Seine. Oui, non, mais même ici, je veux dire, vous êtes sur des remblais qui ont été faits au 18e, fin 17e, début 18e. C'est-à-dire que la ville a été remontée complètement, quoi, pratiquement. La partie centrale, oui, tout à fait. La rivière passait au pied de ce monument que nous allons apercevoir dans un instant, qui est la première manufacture de Sèvres. Ça, c'est de la synchro parfaite. Regardez, il est là. C'est aujourd'hui le Centre international d'études pédagogiques. Alors, on reviendra sur ce que c'est qu'aujourd'hui, mais alors c'était la première manufacture de Sèvres? C'est la manufacture qu'a construite Madame de Pompadour pour rapatrier un embryon de manufacture qui était à Vincennes, et c'est là qu'a été trouvé le secret de la porcelaine dure à Sèvres, et que ça s'est développé jusqu'en 1875, où après que l'empereur Napoléon III, c'était un tout petit peu avant, a décidé, parce que ça bougeait, le site était un peu instable, de créer une nouvelle manufacture au bord de Seine. Et c'est devenu ensuite l'École normale supérieure de jeunes filles, puis maintenant le Centre international d'études pédagogiques, lieu de rayonnement de la francophonie. Alors, excusez mes lacunes, mais qu'est-ce exactement que le Centre international d'études pédagogiques? Eh bien, c'est un endroit qui, au départ, est surtout conçu pour les professeurs étrangers de français qui enseignent le français dans leur pays, qui ont besoin de se perfectionner, qui viennent suivre des stages ici, et qui s'est de plus en plus développé comme un lieu de conseil et de consultants, d'avis pour le développement du français à travers le monde. Parfait, vous allez voir, de la culture, il y en a beaucoup à Sèvres. On se retrouve dans quelques instants.